Bonjour, donc on va voir maintenant la question 2 de cet exercice 2 sur la thermochimie. Donc j'ai effacé les données que j'avais ici parce que j'ai trouvé pas mal de problèmes parce que j'avais pas de la place. Si vous voulez les données, je vais les écrire à chaque fois quand on va faire les applications numériques parce que ce qui nous intéresse c'est la technique du calcul. Donc ici, on nous demande quoi? On a déterminé dans la première question l'enthalpie standard de combustion des réactifs et des produits. Maintenant, on va déterminer l'enthalpie standard de formation. Qu'est-ce que je dis? On a non, je répète. On a calculé en utilisant un diagramme de S la variation d'enthalpie standard de la réaction à 298 Kelvin à partir des enthalpies standards de combustion des réactifs et des produits. On a calculé à partir de cela. Et après, dans cette deuxième question, on va calculer la variation d'enthalpie standard de la réaction à 298 Kelvin, delta R H0 298 à partir des enthalpies standards de formation des réactifs et des produits. Bon, sachez juste entre parenthèses que pour lire ça, c'est pénible. Il faut dire que c'est la variation d'enthalpie standard de la réaction à 298 degrés. Donc pour lire ça, il faut dire tout ça. Il faut dire la variation d'enthalpie standard de la réaction à 298 degrés. Bon, j'ai fait ça juste pour vous dire comment ça se lit. Donc voilà. Donc là, je vais juste vous dire delta R H0 à 298. C'est tout. Donc pas besoin de dire la variation et tout ça. Alors, je vais vous écrire ce que j'ai préparé là. Ce que j'ai préparé là. Donc, donc, donc. Oui, voilà. Donc, on va déterminer ça à partir des delta FH0 des produits et des réactifs. Des produits et des réactifs. Voilà. Alors, on commence. On commence si vous voulez. Alors, on nous dit de déterminer ça à partir de l'enthalpie standard de formation. Donc il faut d'abord donner ces équations-là, à savoir la formation de CO, la formation de H2 et la formation de CH3OH. Il faut donner ces réactions-là de formation. J'ai dit équation, désolé, réaction. Alors, pour ce qui concerne le CO, alors le CO, le CO gaz, pour le former, il faut qu'on s'imagine qu'on est, il faut imaginer qu'on est dans la nature. Dans la nature, le carbone, comment on le trouve? En général, on le trouve graphite. Bon, on peut le trouver diamant, carbone, diamant, mais c'est très rare, le diamant. Il est très rare. Il est très cher. Donc, on a le carbone graphite. Pour ce qui concerne l'oxygène, on le trouve comment l'oxygène? Eh bien, l'oxygène, le O, on le trouve O2. D'ailleurs, on a besoin de O2 dans notre vie pour respirer. Donc c'est comme ça qu'on détermine les réactions de formation. On imagine la nature, on imagine ce qui nous entoure. Il y a des réactions de formation qui sont très simples à déterminer, comme si vous avez par exemple le CO, gaz. Mais des fois, si vous avez un composé qui n'est pas très bien connu, il y a un indice dans l'exercice. Sûrement, il y a un indice
qui pourra vous aider pour trouver la bonne réaction de formation. Alors, pour obtenir le CO gaz, alors on part du carbone graphite, c'est l'état naturel du carbone graphite, et on ajoute O2 gaz. Pour équilibrer, on fait ici un demi. Maintenant, on passe à H2. Eh bien, H2, pour l'obtenir, H2 gaz, donc ça c'est delta F H0 de qui? De CO gaz. Oui, c'est pour former le CO gaz. Pour le former, on emprunte ce chemin pour obtenir celui-là. C'est pour cette raison delta FH0 CO gaz, bien sûr à 298 Kelvin. Donc, parce que ici on travaille en effet à... Donc ici il est dit l'enthalpie standard de formation à 298 Kelvin. Voilà, donc ici 298 Kelvin. Alors pour ce qui concerne le H de gaz, sachez que dans la nature on trouve H de gaz comme ça. Donc pour le former, on a besoin de rien. Il est déjà formé, donc delta F H0 à 298 Kelvin de H de gaz, elle est égale à 0 en toute simplicité. Donc je vais vous rappeler quand même que un petit peu de l'enthalpie de formation, malgré qu'on a déjà fait cela, il faut savoir que l'enthalpie, pour ce qui concerne l'enthalpie de formation, on part de corps simples pris dans leur état physique la plus stable. Ce sont des corps purs. Par exemple, ce C graphite c'est un corps pur, le O de gaz c'est un corps pur et il est pris dans son état physique la plus stable. O2 la plus stable c'est gaz, C la plus stable c'est le graphite. Le diamant c'est très rare, le plus stable c'est le graphite. Bon, c'est rare le diamant, on trouve le graphite, il y a une population de C graphite beaucoup plus grande que la population du C diamant. Et l'état standard, c'est quoi? Attention, l'état standard, Cp est égal à 1 atmosphère et T, elle est quelconque, n'importe quelle température. C'est pour cette raison que, en effet, la pression de l'atmosphère, par exemple, en général, bon, c'est 1 atmosphère. L'atmosphère, c'est 1 atmosphère, donc la pression, c'est pour cette raison qu'on trouve O2 et C graphite comme ça. La température elle est quelconque, c'est-à-dire que si vous êtes par exemple en Alaska, la température elle peut atteindre moins 20 degrés Celsius par exemple, quand même vous trouvez de l'oxygène, le O de gaz. Notez que par exemple, le delta F H0 de O de gaz par exemple est égal à 0 parce que ça c'est un corps pur, simple, pris dans son état physique la plus stable. Ça, c'est un corps pur. Donc, toujours delta F H0 d'un corps pur, elle est toujours égale à 0. Donc, ça, il faut le noter pour toujours. C'est pour cette raison que je vous dis ici que pour obtenir ça, je pars de celui-là. Donc, ça, je pars de celui-là pour obtenir ça. Ce delta F, il est tout simplement nul. Alors on termine avec notre exercice. Voilà, donc j'efface, donc je vais ignorer la H2 parce que son delta FH0 il est tout simplement nul. Maintenant on passe à CH3OH liquide. Alors CH3OH liquide, eh bien, pour l'obtenir, dès que vous avez du carbone, de C-là, vous voulez la formation, il faut utiliser C graphite. Vous avez ici de l'hydrogène,
il faut du H, vous avez du H, eh bien il faut utiliser tout simplement le H de gaz. Vous avez ici de l'oxygène, alors il faut utiliser le O de gaz. Et là, on va tout simplement équilibrer. Ici, il faut faire 2 et ici, il faut faire 1 demi O de gaz. Voilà. Alors là, notre diagramme de S. Nous, ce qu'on veut, c'est delta R H0 à 298 Kelvin. Ok, donc on part de cette réaction. Alors, bon, sachez que ça, c'est delta F H0 à 298 Kelvin de la formation de CH3OH liquide. Alors ici, qu'est-ce que vous avez? Alors, CO gaz plus 2H de gaz. Nous, ce qu'on cherche, c'est ça, à 298 Kelvin. Pour obtenir ça, qui est CH3OH liquide. Alors, on a, pour former ce CO gaz, pour le former, on part du C graphite, du carbone graphite, plus un demi eau de gaz, ok? Et pour le H de gaz, bien sûr, on part, bon, on a 2 H de gaz pour aboutir à 2 H de gaz. Mais on n'a rien formé. C'est juste, on a pris par exemple celui-là, ce corps-là, et on a dit qu'à partir de ce corps, on va obtenir ce même corps. Ça, c'est clair. À partir de ce corps, on va obtenir ce corps. Et toujours par miracle, ce qu'on a ici, c'est exactement la réaction de formation de CH3OH. D'abord, je vais écrire ici que j'ai delta FH0 à 298 Kelvin de CO gaz. J'ai ici delta FH0 de H de gaz qui est tout simplement nul à 298 degrés. Et puis, ici, vous avez le delta F H0 à 298 Kelvin de CH3OH liquide. Eh bien, comme toujours, on va choisir un sens. Donc, je vais voir si j'ai pas commis des bêtises ici. Voilà. Donc, j'ai ces graphites, j'ai celui-là. Donc, c'est bon. Alors, donc parce que, entre parenthèses, là, bon, normalement, je fais pas de la chimie, je suis pas chimiste, mais ce que je propose ici, c'est juste les choses dont je me suis rappelé quand j'étudiais par exemple la thermochimie et tout ça. Donc, mais je fais pas de la chimie, donc c'est pour... Bon, si je commets des fautes, désolé. Mais j'essaie de ne pas commettre des fautes, surtout des fautes de, disons, de principe, les bases de la chimie. Donc ici, j'ai, pour déterminer ce delta RH0, donc on va faire un cycle. Donc ça, c'est un cycle. Par exemple, on choisit ce sens. Ça, c'est le sens positif.
C'est-à-dire que si ça c'est positif, ça c'est positif, ça c'est positif, et ça c'est positif, et ça c'est positif, voilà. Donc je parle du sens, donc quand on choisit ce sens, c'est comme ça. Ok? Donc j'efface. Voilà, donc ça c'est le sens qu'on va choisir, ça c'est le sens positif. Alors, delta R H0, donc comme ça elle part avec le sens positif. Donc, soit que vous utilisez ça, soit que vous faites une chose. Vous voulez ça. Vous voulez le delta R H0 à 298 Kelvin. Alors, qu'est-ce que vous dites? Vous écrivez delta R H0 à 298 Kelvin. Si vous rencontrez la pointe, donc et vous faites égal, et si vous rencontrez la pointe, vous faites moins, vous faites plus ici. Vous faites delta F H0 de CH3 au H liquide à 298 Kelvin. Vous passez, vous ne rencontrez pas la pointe. Vous rencontrez cette origine. Alors vous faites moins. Ici, vous rencontrez cette origine. Alors vous faites moins. Donc ici, on va faire moins. Delta F H0 à 298 Kelvin de H de gaz. Et ici, je vais faire moins delta F H0 à 298 Kelvin de CO gaz. Et c'est tout. C'est tout. C'est presque tout. Ou vous faites votre cycle si vous utilisez ça, si cette méthode ne vous convient pas. Bon, vous écrivez delta, puisque ça c'est dans le même sens. Voilà, ça part dans le même sens. Mais attention, quand je dis cette pointe, c'est si vous avez choisi ce sens. Bon, le sens, si on choisit l'autre sens, on va obtenir le même résultat. Donc si je veux ça, on va dire que ça égale à quoi? Ou plutôt, ça c'est plus et ça c'est moins. Moins ça, ok? Et puis ici, on est dans le même sens, je fais plus ça, et après plus ça. Ce qui implique que ça, désolé de faire ça vite, ça est égal à ça, moins ça, moins ça. C'est ce que je viens d'obtenir ici. Alors je vais vous donner les données pour faire les applications numériques. Donc tout calcul fait, on trouve delta R H0 est égal à moins 30,7 kcal par mol. Sachez que ça c'est nul. Donc ce delta F H0 de H de gaz, ça c'est nul. On a déjà parlé de ça. Donc après on va voir la troisième question. À partir des enthalpies molaires de liaison, comparer les valeurs trouvées de delta RH0 à 298 Kelvin et commenter les variations observées. Donc d'ailleurs la première chose qu'on peut observer, c'est que le delta RH0 à 298 Kelvin calculé à partir des enthalpies standards de formation est proche de celle calculée à partir des enthalpies standards de combustion. On va voir ce qui va se produire pour ce qui concerne à partir des enthalpies molaires de